numéro de votre page invitée, mesdames et messieurs. Ravi de vous y retrouver. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Maury Renvaux. Il est opérateur économique, intervenant dans le secteur de l'agroalimentaire, avec nous dans ce studio. Bonjour, Monsieur Maury Renvaux. Bonjour, madame. C'est un plaisir de vous accueillir sur les plateaux de SICA. Oui, moi aussi, je suis très ravi d'être invité. Alors, avec vous, il sera question de parler sécurité alimentaire, l'Afrique face aux défis. Alors, selon vous, est-ce que les Africains se nourrissent qualitativement aujourd'hui? Ça, c'est une très belle question. Je pense que dans le passé, les Africains se nourrissaient avec de la qualité, mais aujourd'hui, c'est un peu difficile, compte tenu du déficit alimentaire qu'on fait face. Et compte tenu de la démographie en Afrique, aujourd'hui, l'Afrique importe presque 50% de denrées alimentaires et c'est vraiment déplorable. Parce que ça, c'est le constat. Donc, sur le plan alimentaire, on a déjà les Africains qui ont perdu les habitudes de manger bio. Aujourd'hui, nous mangeons des produits, on ne sait pas réellement l'origine et ça cause beaucoup de dégâts. Sur le plan sanitaire et autres. Mais c'est quand même bizarre, hein? De toute façon, vous êtes opérateur économique du secteur de l'agroalimentaire, vous êtes en Côte d'Ivoire, au Togo, à Londres, entre autres, donc vous êtes au fait beaucoup plus des situations d'un nombre de personnes d'Afrique. Alors, dites-nous, le Bénin, comme bien d'autres pays de la sous-région, dispose d'un port, a de nombreuses frontières terrestres avec les autres pays voisins. Du coup, les échanges commerciaux vont bon train et également beaucoup d'importations également. Vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que cela se justifie que l'Afrique importe autant d'aliments pour arriver à quand même se nourrir? Oui, je vais prendre le cas de la Chine, qui est le premier, si tu veux, partenaire économique du Bénin. La Chine, aujourd'hui, le Bénin exporte plus de 6 milliards de dollars. Ça, je ne parle pas de l'alimentation, je parle globalement. Des importations. Et pour moi, la Chine est vraiment peuplée. Et si la Chine arrive encore à nourrir le Bénin, c'est qu'il y a un déficit quelque part. Ça, c'est le cas de la Chine. Les États-Unis, c'est pareil, qui est le deuxième partenaire économique du Bénin. Et je pense qu'on a un déficit qui est vraiment crucial. Personnellement, nos gouvernements doivent penser à accompagner l'agriculture, surtout dans le secteur du verrier, pour pouvoir combler ce déficit-là. Parce que ce qu'on ne comprend pas, l'Afrique ne manque pas de terre, l'Afrique ne manque pas d'espace. Et d'ailleurs, nous jouissons en Afrique d'un climat vraiment clément, qui devrait normalement booster, favoriser l'agriculture. Comment est-ce que vous expliquez qu'on n'arrive pas quand même à donner le maximum? Bon, en termes de business, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de globalisation, on parle de business, on parle de marketing, on parle de tout ce facteur-là. Les jeunes, aujourd'hui, ne veulent pas retourner à la terre parce qu'ils n'ont pas de mesures d'accompagnement. Donc, on prend le cas du Bénin. Quand on regarde les ressources humaines au Bénin, sont gaspillées. Parce que, moi, je dis gaspillées parce que ça ne profite pas directement au Bénin. Puisque quand on a 80% de la jeunesse qui est... D'autres sont dans le secteur informel, d'autres sont dans le secteur des émigrants et autres. C'est beau parce qu'ils doivent se nourrir. Mais si ces jeunes-là allaient vers l'agriculture, c'est un plus. Malheureusement, on ne peut pas, je ne blâme pas les jeunes, là, je blâme aussi qu'ils n'ont pas de suivi. Parce qu'il faut un canevas quand même. Il faut voilà. On ne peut pas dire que voilà, il faut retourner à la terre, mais retourner à la terre comment? Il faut des moyens. Il faut des moyens. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a une politique
quand tu as une terre que tu ne mets pas en valeur pendant un certain moment, le gouvernement a le droit de te récupérer cette terre-là. Ce qui donne la motivation à ceux qui n'ont pas les moyens de faire l'agriculture, mettre ça en location. Et pour un secteur, pour un temps bien limité, c'est-à-dire on peut te donner une terre pour 5 ans, donc tu as le temps d'exploiter ce terrain. Et ça, c'est déjà une facilité. Et en général, les terres sont louées à 50 000 francs dans l'année. Donc, ça peut motiver les jeunes à s'investir. Mais ici au Bénin, je ne pense pas que cette politique existe. Il n'y a rien qui est fait encore. Voilà. Donc déjà, c'est un problème. C'est un problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on trouve que la Côte d'Ivoire, sur le plan alimentaire, ils arrivent à se suffire. Se suffire. Et vraiment, il faut que les réflexions aillent dans ce sens-là. Puisqu'on parle de développement, on ne peut pas parler de développement aujourd'hui sans agriculture qui prospère. Donc, c'est forcément des réflexions qu'il faut mener. Alors, du coup, on se sent vraiment dans l'obligation de faire tellement d'importations que les produits locaux sont presque inconnus, vraiment pas consommés comme cela se doit. Oui, parce que il faut déjà un marketing au niveau de nos produits. Moi, personnellement, j'aime manger africain, malgré que je viens en Angleterre. 80% de ce que je mange est purement africain. C'est vrai que ça revient un peu cher, mais bon, quand on est habitué à manger bio, je pense que la santé n'a pas de prix. Donc, vraiment, c'est un problème qui se pose. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut agir de sorte qu'aujourd'hui, les pays africains puissent s'autosuffire? Est-ce qu'on peut se séparer des importations sur le plan alimentaire? Ouais, je vais prendre le cas du Nigeria. Il y a 2 ans, le gouvernement avait mis des mesures pour, comment on appelle, l'importation du blé. Donc, au Nigeria, les gens, les boulangers utilisaient la farine de manioc pour faire du pain. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. On utilise au moins, si je n'exagère pas, 30% de farine de manioc pour faire le pain. Donc, ça réduit déjà le taux d'importation. Absolument. Ça, c'est des initiatives. Mais également, on note aussi qu'il y a un problème de mentalité, non? Parce que parfois, les produits locaux sont disponibles, mais les populations ne vont pas vers. Les populations préfèrent, je ne sais pas si c'est dans le sens du snobisme, préfèrent aller vers les produits importés parce qu'on pense qu'on mange classe quand on achète des produits importés. Ou est-ce qu'il y a un problème de marketing aussi au niveau des produits locaux, d'emballage, un problème de présentation de ces produits pour attirer? C'est tout un mélange. C'est raisonnable. Vous savez, aujourd'hui, avec les médias, la télévision et tout, le marketing a vraiment une force stratégique. Le marketing touche le mental des individus. Quand tu es à la télé, chaque jour, tu vois des publicités, des produits. Même si tu ne connais pas ce produit, tu veux essayer. Et tu prends goût. Mais malheureusement, les Africains connaissent déjà le produit. Ils disent, oh, mais j'ai trop mangé ce produit-là, je ne sais pas. Bon, ils ne connaissent pas, sur le plan nutritif, quel est le bienfait de ces produits que nous avons en Afrique. Tu vois, ça, c'est une question d'éducation, une question de sensibilisation. Donc, c'est un travail. Parce que... Pour faire aimer aux Africains les produits locaux, c'est très important. Et d'ailleurs, vous me donniez un exemple d'un ami qui faisait du café, ici même au Bénin. Ce café n'était pas du tout pris, et à partir du moment où il a commencé à mettre Made in France, ou je sais pas. Il a... En fait, j'étais vraiment curieux de voir d'abord qu'on puisse produire le café au Bénin. Ça, j'étais curieux parce que j'ai vu, il avait, à l'époque, il avait loué
un grand appartement, il avait presque 100 femmes qui faisaient le tri du café. Et je me suis approché. J'ai dit, mais où tu importes le café? Il dit, non, il y a le café au Bénin. J'ai dit, c'est pas possible. Il dit, oui, il y a le café au Bénin et que lui, il a 100 femmes qui trient le café, il a une machine pour faire tout, il a un système d'emballage et tout. Et sur le paquet, c'est marqué Boisson de France. Et les gens achètent. Le plus gros client est le Nigeria. Et bon, malheureusement, j'ai perdu le contact de ce dernier. Et sinon, moi-même, j'ai pris des échantillons pour aller à Londres. Et j'ai testé. Parce que c'est dommage, hein, on constate généralement que si c'était mis sur les étiquettes produits du Bénin ou boissons du Bénin, ça n'aurait pas coulé autant. C'est dommage, ça c'est vraiment un problème que nous avons et qu'il faut, c'est des mythes qu'il faut bannir de nos habitudes. Il y a aussi une autre préoccupation, on parle d'insuffisance alimentaire, on parle d'obligation d'importation d'aliments, mais dans le même temps, quand il y a le temps de récolte, on constate qu'il y a un excédent de produits de récolte qui n'arrivent pas à être bien gérés et qui sont jetés. Alors que quelques temps plus tard, on revient avec vraiment un déficit de ce même produit-là. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est aussi un problème de conservation. Parce que, il faut dire, quand l'Afrique produit en abondance, ils n'ont pas toute cette technique, le mécanisme pour conserver ces aliments-là. Ils oublient que les aliments qui sont importés sont conservés pendant des mois. Mais malheureusement, nous, quand on a des produits, on n'arrive pas à les conserver. On prend le cas de la tomate. La tomate, quand il y a beaucoup sur le marché, les gens ne savent pas ce qu'il faut faire avec le reste, ils jettent carrément. C'est qu'il y a un problème, le secteur de l'agroalimentaire est vraiment sous-développé, parce qu'il n'y a pas une politique pour donc faire la promotion de la transformation de nos produits vivriers et autres. Oui, c'est vraiment triste, il faut le dire, c'est vraiment triste. Quand je prends l'exemple du Burkina Faso, récemment j'ai reçu des partenaires burkinabés qui m'ont expédié des échantillons de la tomate, ce que les Anglais appellent Sondra tomatoes, c'est-à-dire la tomate séchée au soleil, qui est beaucoup nourrissant, et qui est recommandée, surtout dans la création du pizza et la salade italienne, par exemple, antipasto salade et autres. Mais malheureusement, ici, on ne sait pas, on a le soleil gratuitement. On ne met pas à profit suffisamment. En tout cas, ça, on peut dire en conclusion que le secteur de l'agroalimentaire reste encore à développer et que nos dirigeants ont vraiment à prendre le devant pour tracer des canevas, pour vraiment drainer du monde vers l'agroalimentaire et surtout la jeunesse, puisqu'on a les bras valides, la grande partie de notre population est jeune, il faut la mettre à profit pour le développement du pays. Bien entendu. Merci à vous, Monsieur Maury Ronvor. Je rappelle, vous êtes opérateur économique, intervenant dans le secteur agroalimentaire. Avec vous, on a eu à discuter sur la sécurité alimentaire et les défis de l'Afrique. Voilà, c'était un plaisir de vous recevoir. Moi aussi. Merci beaucoup. Bien. C'est la fin de votre page invitée, mesdames et messieurs. Ravi d'avoir été là avec vous. Au revoir.